Bonjour à tous, je suis Njoli et Eugénie. Aujourd'hui, je suis avec la maman des filles, la maman tant aimée des filles, maman Fifi Tounassi. Bonjour maman. Bonjour, Comment vous allez? ça va très bien, merci. Vous avez passé un petit moment avec nous, avec les Gélaïs. Je sais que ce n'est pas la première fois, mais quel a été votre ressenti pour cette énième fois que vous avez passé avec nous? Toujours la même chose, une soif des choses de Dieu. J'oublie même que je suis à l'université. Je me sens vraiment dans le culte, mais un culte des assoiffés. Après la prédication, on a toujours envie de prier avec eux et le Seigneur, d'une manière spontanée, se manifeste. Ça m'a fait du bien et depuis un moment, je m'y sens chez moi. Vous êtes la maman des jeunes, la maman des filles et même la maman des garçons. Aujourd'hui, je demande à notre maman, pour nous, ces jeunes filles qui sont tout le temps blessées, parce que des fois, on dit que la vie d'un homme n'est pas facile, mais la vie d'une femme aussi n'est pas facile. Pour cette fille qui est tout le temps blessée, qui se sent rejetée de sa famille, de ses amis et même des gens de l'université, quel conseil vous pouvez lui donner? De connaître son identité en Christ. Aujourd'hui, on s'identifie à un groupe, on s'identifie à des amis, on s'identifie au monde. Et je crois qu'il faut passer au-delà, il faut passer outre. Il faut s'identifier à Christ, c'est-à-dire se définir par rapport à ce que Dieu dit de toi. Et le Seigneur le dit clairement, tu es une belle créature, tu as été créé à l'image de Dieu. Et une fois que cela est dans ton cœur, je pense que tu passeras outre les jugements de gens, le regard des gens et les on-dit. Moi, je pense que nous sommes dans un temps, dans une génération, que ce soit pour les filles ou les garçons, nous devons avoir un niveau élevé d'estime de soi-même, mais pas qui, comment je peux dire, qui se rapporte à ce que nous pouvons faire, mais par rapport à ce que Dieu a en mesure de faire par nous et en nous. Alors, je dirais à cette jeune fille blessée, peut-être par des erreurs du passé ou bien frustrée par des tierces personnes, de se dire qu'elle a de la valeur. Sa valeur ne dépend pas de ce que les gens disent et sa valeur ne dépend pas de ses fautes d'hier. Sa valeur dépend de ce que Dieu dit et de ce que Dieu est en mesure de faire. Relève-toi, il y a un nouveau départ. Le Seigneur est prêt à faire des grandes choses. Lorsqu'il guérit Christophe, j'ai parlé du possédé de Gadara qui était un possédé sous le joug. Une fois que Jésus l'a libéré, il est parti pour sauver la Décapole. Derrière un cœur brisé, derrière une histoire chaotique, le Seigneur peut écrire une nouvelle histoire. C'est pourquoi je prêche la destinée qui est le projet, le plan de bonheur que Dieu a pour nous et particulièrement pour la jeune fille. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci. Vous nous avez parlé de connaître son identité. Je vais finir par là. Comment connaître son identité dans le milieu estudiantin? Parce que c'est pas facile. Nous sommes au milieu des chrétiens, des non-chrétiens. Comment rassembler toutes ces personnes-là et ne pas avoir honte de leur prêcher, de leur parler de Dieu? Ton identité, tu ne vas pas la connaître à l'université. L'université t'aide, l'université te canalise, mais ça part déjà de ton background, c'est-à-dire familial, mais aussi de ta relation avec Dieu, parce que là, je suis dans le cadre chrétien. Comme Daniel à Babylone, comme Joseph en Égypte, ça n'a jamais été facile. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Tu seras toujours buté à faire des choix. Le choix de prôner ton identité en Christ, c'est un prix à payer. Amen. Et tout m'est permis, tout ne m'est pas utile. C'est ça, nous sommes dans un siècle où ce n'est pas facile d'être chrétien, d'être différent, mais nous sommes le sel, nous sommes la lumière et nous sommes appelés à briller. Nous allons briller à contre-courant, nous allons briller même lorsque c'est difficile et je pense que ce n'est pas facile, que ce soit pour le pasteur, que ce soit pour le chrétien à l'université, nous sommes en guerre. Timothée, il avait ce combat de la foi, le combat de la foi, le combat d'être différent. Je vais encourager ce jeune gens, je veux encourager cette jeune fille de dire que tu es dans le vrai, tu es dans le bon. C'est pas parce que c'est impopulaire que ce n'est pas la vérité. Le chemin est étroit, mais c'est le chemin de la vie. Lorsque Christ viendra, il va séparer l'ivraie et le blé. Et ce jour-là, tu seras heureux de t'être attaché à Christ et d'être différent. Nous sommes dans un temps où nous devons faire la différence. J'ai entendu dire que maman nous prépare une surprise très bientôt Ouais. pour nous les filles. Vous pouvez juste regarder la caméra et nous parler de ce que vous nous réservez très bientôt. Je regarde la caméra et je dis que le rendez-vous est pris pour le 18 juillet à la Tenée de la Gombe, une rencontre avec les jeunes filles. Ça s'appelle Atima, la jeune fille et sa destinée divine. Et pour cette année, nous avons comme thème Jeune fille, ne rate pas ta destinée. Je t'invite, ne viens pas seul. Welcome, bienvenue, Boye Malamour, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, maman, pour ce moment passé avec nous. Nous bénissons votre vie et nous bénissons votre retour. Merci. C'était Eugénie Njoli. Merci de nous avoir suivis.